Bonjour à tous, ici Nathalie Balassé, j'espère que vous allez formidablement bien. On continue avec le docteur Emmanuel Carrière qui va nous parler du sens caché de la maladie, du décodage biologique, quand notre corps va biologiser nos ressentis non digérés. A tout de suite, surtout si vous n'avez pas pensé encore à vous abonner, eh bien pensez à le faire en cliquant sur le bouton et puis aussi à liker la vidéo si vous aimez. A tout de suite. Vraiment, c'est ce qui me passionne chez toi, c'est que, bon, la médecine, en France, on se casse le bras, on va soigner le bras. On va pas essayer de comprendre pourquoi le bras, il a été cassé. Non, voilà. Alors que, en fait, tout ça, ça a une importance. Gauche, oui, mais voilà, pourquoi le droit, pourquoi le gauche, hasard. pourquoi le bras et pas la jambe. Parce qu'on pense que tout est... En fait, en France, on nous a conditionnés sur le fait que ça arrive par hasard. Oui, enfin partout dans le monde. Après, il y a des endroits un peu moins, mais dans le monde matériel, oui. Voilà. Voilà. Oui. Faut pas oublier, je rajouterais que la chirurgie, elle est géniale. L'allopathie magique en urgentisme, et après, tout ce qui est complémentaire alternatif ou autre, eh bien, Oui. on a tout à fait notre place. On appelle la médecine intégrative qui rassemble les gens. Il faut exclure personne. Même des fois, un humain ou un voisin à qui parler fait partie de ça. C'est un tout. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Même dans la prise en charge aiguë aussi, on est efficient, on est efficace. Ouais, donc, on est bien d'accord. Ouais. Mais en fait, c'est ce que je dis d'ailleurs dans mon livre. Je dis que la médecine allopathique a sa place, a son rôle à jouer, mais que si on ne fait que ça, on risque bien... Tu t'arrêtes qu'à un niveau. Tu Voilà. as les trois encore, le corps, l'âme et l'esprit, tu t'arrêtes qu'à la matière. C'est ça, c'est ça. C'est tout. Il en reste 2. Exactement. Et sur 3, le chiffre 2 est majoritaire. Donc tu as 2 tiers à bosser. Voilà. Exactement. Donc après, il y a des gens qui viennent me voir, me disent, ouais, Emmanuel, docteur, bon, Emmanuel, bon, j'en suis à mon 3e cancer. J'ai fait la vache. Et pourquoi vous êtes toujours en vie? Je sais pas. Moi, ça m'intéresse. Et pourquoi on les fait les cancers à 60 ans, 30 ans ou 54? Pourquoi à cet âge-là et pas 10 ans plus tard ou 8 ans plus tôt? Bien sûr. Tout à fait. Il y a une raison à tout. Voilà, alors, faut pas être fataliste non plus, mais il y a un programme et autant c'est comme dans un manège. Tu chopes le pompon, etc. et tu as un tour gratuit. Donc, chaque année, il y a quelque chose à travailler. Oui. Voilà. Et c'est dans cette mission qu'il y a, si tu la loupes, bon, tu as le droit à plusieurs chances, mais après, au bout d'un moment, il faut savoir écouter les messages et les signes pour bien interpréter ce qui t'arrive, les rencontres, les messages, les causes, et interprétation. Sinon, après, ça se dégrade. Sinon, donc, on travaille dans l'anticipation, et là, on parle à ce moment-là de médecine dite préventive ou prédictive. Tout à fait. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire, bon, et bien aussi, moi je reçois des gens qui viennent là pour faire un contrôle et garantir leur santé. Donc là, c'est du préventif. Voilà. Okay. On analyse, on scanne, il y a tout un tas d'ustensiles pour autres, l'observation, que ce soit à distance ou en présentiel, sur plusieurs, là où je me situe, sur plusieurs pays. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça marche. Après, les gens, bon, on récupère des cas aussi bien mal. Hein. Bah oui, voilà. Bien sûr. Et donc là, j'attire vraiment un truc hyper important au-delà du tout, c'est que cette notion du temps. Les gens, il faut que tout aille vite. Et donc, la problématique, c'est quand, des fois, il y a des résultats, il ne se passe rien pendant 1 semaine, 2, 3, 1 mois, 2 mois, et au bout de 2 mois et demi, ça part. Exactement. Et ça, je ne suis pas Madame Irma, quoi qu'on peut tirer les cartes, hein, ou faire du pendule. Voilà, on aura une ébauche de réponse. Mais, d'ailleurs, ce genre de personnes qui ont des capacités extrasensorielles ont tout à fait aussi leur place. Mais chacun doit prendre conscience que quand on est pris en charge, on est soutenu par plusieurs personnes, il faut le temps que les choses se récupèrent. Alors dans la matière dont tu parles, un bras cassé c'est 3 mois, un tendon d'Achille c'est 6 mois, et voilà, ça c'est quantitatif. Oui. Physique, quand on parle de la matière. Oui. Mais quand tu vas parler de l'esprit, la blessure mentale, tu ne peux pas la quantifier. C'est impossible.
Et c'est à partir de là que tout rentre en jeu, qu'il faut à la fois combiner les deux. Et pour que la matière se répare, il faut que l'autre, l'esprit aussi se répare, l'âme aussi. Et ensuite, parfois c'est un peu long. Alors les gens trouvent ça trop long, il y en a qui abandonnent, il y en a qui tiennent le coup. Mais on parlait de motivation tout à l'heure, en introduction. Eh bien, tout part de là. Oui. Donc, tout se soigne. On va dire, voilà, bon, on ne fait pas repousser des membres. Ça, non. Bien sûr. Mais tout je veux dire, mais après, dans l'immatériel, voilà, on a vu des choses, des rémissions, ou je pense à même dans l'autisme, sclérose en plaques, des trucs hard quand même, certains cancers, notamment pancréas, du foie, de l'estomac, je pense à des gens. Ce que tu as aussi, il y en a qui en guériront pas, parce qu'il manque parfois une clé, ou bien, il faut le préciser aussi, on arrive à un stade où le pourcentage arrive à un point donné qu'on ne peut pas avoir de point de non-retour. Mais on peut stopper la dégradation. C'est ça. Voilà. Donc c'est-à-dire que les gens ne récupéreront pas, on va dire, une mobilité comme ils avaient avant, mais ils ne se dégraderont plus. Ouais. Ça, on peut le faire. Et ils ne souffriront plus. Voilà. Donc on peut arriver ou stopper l'engin. Donc il n'y a pas... alors l'avantage, évidemment, mais en alternative, c'est qu'on est obligé de tout connaître, enfin pas tout connaître, mais savoir beaucoup de choses, puisqu'on doit se recycler, on doit connaître. Mais enfin, tout appartient à chacun aussi d'être curieux. C'est l'observation et tout pour moi en médecine. Voilà, donc j'ai choisi, oui, de faire... de travailler en médecine alternative, de faire un doctorat en médecine alternative, de faire un doctorat en sciences, de faire du pratiqueur en Allemagne, en Suisse, en France, en Inde. Voilà, bon. Ce qui permet d'avoir, tu prends une bouteille, de regarder la chose sur plusieurs angles de vue, y compris la médecine chinoise. Bon, j'en oublierai, mais peu importe. C'est-à-dire que d'avoir... oui, l'hypnose, après, phytothérapie, aroma, homéo, ensuite neurologie, j'ai dit tout à l'heure, aussi maladies dégénératives, sur tout ce qui est dégénératif. Comme Parkinson par exemple aussi. Oui, bah, j'ai 2 personnes qui sont là-dessus. Je n'ai pas eu d'Alzheimer ici, mais sinon... même Alzheimer, tu dirais que c'est possible de le guérir? C'est les gens, oui, tout de suite. De toute façon, tout arrive, si tu me lances sur ce sujet, tout arrive par une infection. Donc, bactériens, champignons, parasites, virus. Tout ce bloc-là, tout arrive par une infection. Ensuite, et par les pollutions que nous pouvons avoir environnementales, psychiques, physiques et même ésotériques. Et métaux lourds, oui, voilà, c'est physique. Voilà, donc métaux lourds, perturbateurs endocriniens, polluants, enfin bon, voilà, tout ce qui est... Et des gens qui peuvent travailler avec des produits dangereux ou autres, et ne serait-ce que respirer toutes ces choses-là, les gaz d'échappement. Alors, ce que nous avons dans les dents, parce que la santé démarre par la bouche, voilà. En observant la langue, les dents, on peut savoir ce qui se passe. Et donc si on a quelque chose de récurrent, j'ai des gens qui ont une maladie de Lyme, il y en a même une, il a fallu quasiment presque tout enlever puisqu'elle avait des décharges électriques là-dedans, ça lui montait au cerveau. Au bout d'un moment, il y a des gens qui la prenaient pour folle, donc médicaments ou autre, non, on va déjà... voilà, il faut déjà enlever tous les polluants, donc comme ça, l'infection, il n'y aura plus d'infection après. Donc on nettoie le corps, on nettoie l'intestin, alors ça prend du temps. Encore une fois, je vais parler beaucoup du temps qui passe, parce que les gens, il faut vraiment qu'ils soient armés, qu'ils soient volontaires et disponibles, et qu'ils investissent sur leur santé au lieu de dépenser sur leur maladie. Si tu avais à me résumer, je suis un professionnel de la santé et donc pas un professionnel de maladie. C'est une grande différence avec certains collègues. C'est super de le dire. Et c'est ça qui me plaît en fait. C'est pour ça que je voulais absolument qu'on puisse en parler. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire ou en likant cette vidéo. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas pensé à le faire. À très vite. Je vous embrasse et je vous souhaite une merveilleuse journée.